La transhumance des boucs se fait tracter. Trop de risques qu'ils s'égarent en forêt de Rem. Leur lieu de travail est précis, 5 hectares clôturés au sommet du terri de la mare à Goriot, où bouleaux, charmes et autres chênes se sont naturellement implantés. Un festin pour cette chèvre défaussée. C'est une race à petit effectif, donc grâce à l'éco-pâturage, on sauvegarde cette race. Et elle a la particularité d'être très rustique et de bien aimer les ligneux. Voilà. Donc là, ici, ils vont écorcer les jeunes bouleaux. Et en fait, la sève va plus monter dans la plante, et donc la plante risque de s'épuiser et puis de mourir, quoi. L'objectif est d'arriver à un sol à nu, ou tout du moins un déboisement clair, favorable à la nidification de l'alouette lulu, espèce classée en danger critique d'extinction dans le Nord et le Pas-de-Calais. Sur l'alouette lulu, elle n'est pas encore arrivée, donc on l'attend. On sait qu'elle n'est pas très loin, elle est sur un autre terri en forêt de Saint-Amand, donc à vol d'oiseau, c'est pas très loin. Donc là, on crée vraiment des conditions favorables pour qu'elle puisse venir nicher ici. Et là, on est sur la 3e année en fait de pâturage. Donc on voit les effets effectivement du pâturage, c'est-à-dire que on le voit, hein, c'est-à-dire que là, les bouleaux ont presque complètement disparu. Il y a quelques rogers qui sont rapidement mangés par les boucs. Donc on est presque arrivé à ce qu'on souhaitait effectivement ici. Les boucs élevés non loin à Orchy vont pâturer pendant un mois, laisser les éventuels oiseaux nicher, pour revenir ensuite au mois d'août jusqu'à la fin de l'année et ainsi contribuer à une plus grande diversité des espèces dans cette réserve biologique de la mare à Goriot.